Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu le collage de la table d'harmonie sur le corps avec la finition. Et dans cet épisode, on va voir ensemble la suite du montage de lutherie, on peut dire, donc pour avoir une guitare finie, sauf ce qui est partie électronique. Donc voilà, montage du manche, des micros, le réglage de tout ça, et bien sûr montage et collage du chevalet, avec le réglage du sillet pour avoir les bonnes hauteurs de cordes et les bonnes intonations, autrement dit les bonnes compensations. Voilà, je vous propose de commencer par ça, à savoir le collage du chevalet. Donc rendez-vous à l'atelier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça commence à ressembler à une guitare. Et je trouve même une belle guitare. Bon, enfin, voilà. Maintenant que mon manche il est assemblé, qu'est-ce que je vais en faire?
pas mal de réglages. Par exemple, la hauteur des cordes, la hauteur des micros, en agissant sur quoi? J'ai ce sillet là. Alors, pour l'instant, là, c'est un sillet de réglage. Hein. C'est un sillet que j'ai imprimé en 3D, que je vais pouvoir limer comme je veux et qui va me servir à faire mon sillet définitif. Mes micros, c'est pas compliqué. J'ai 2 vis par micro qui servent à les monter ou à les descendre. Sachant que ce que je vais rechercher, moi, c'est une distance entre le sommet du micro et ma corde, enfin, mes cordes. Ce sillet de manche que je n'ai pas collé volontairement justement pour pouvoir l'usiner. Et le manche, le manche, il y a 2 choses. Grossièrement, il y a l'usinage du neck pocket qui pour l'instant me donne cette position de manche. Et il y a le réglage du truss rod qui va influer sur la courbure du manche. Vous rappelez que ce manche-là, une fois que les cordes sont montées et réglées, il aura tendance à se courber, et ce qui est normal et même recherché dans certaines limites. Mais on y reviendra. Alors, par quoi je commence? Sachant que chacun de ces éléments ont une influence sur le reste. Ou plus ou moins en tout cas. Par exemple, si je parle de mes hauteurs de gorge dans le sillet, est-ce que ça a une influence sur la hauteur des micros, ou plutôt sur la distance entre la corde et le micro? Alors, ouais, évidemment, sauf que les quelques dixièmes que je vais usiner dans ma gorge, ça aura une importance par rapport au fait que ma corde elle frise ou pas sur les premières frettes. Au niveau de la hauteur de corde par rapport au micro, c'est négligeable. Par contre, la courbure du manche, est-ce que ça aura un effet sur ma hauteur de corde? Oui, bien sûr. Et donc du coup, distance micro-corde, oui. Donc on aura tendance à régler d'abord ces paramètres-là avant de toucher au micro. Voilà, par exemple. Et donc dans cette logique, par quoi j'ai commencé? Par mon neck pocket, là, cet usinage. Est-ce qu'il est bien comme ça ou est-ce qu'il faut que je retouche? Et pour ça, j'enlève mes sillets. Ça, oui, une chose importante, là, le sillet tel que je l'ai imprimé, il est selon moi à la hauteur maxi. J'aimerais pas qu'il soit plus haut que ça. Pourquoi? Parce qu'après, sinon, on aura des efforts un peu trop importants dans le sens axial de la guitare. Et ça aura tendance à l'empêcher de transmettre les vibrations, à mon avis, hein, c'est peut-être complètement faux, mais je pense que ça aura tendance à empêcher de transmettre ces vibrations au capteur piezo qui est dessous. Donc je l'ai imprimé à une hauteur qui me semble déjà suffisamment haute. Et si je passe une règle sur mes frettes, je suis tout pile poil en contact avec mon sillet. Et donc mes cordes qui seront 2 mm à peu près, hein, on réglera ça un peu mieux, mais 2 mm plus haut, et du coup ça veut dire que mon sillet, il faut que je le rehausse. Et ça va pas. Ou sinon, il faut que je descende mon manche. De combien? À peu près 2 mm. Si on se dit qu'on laisse ce sillet de chevalet comme ça, ce qui ne laissera pas beaucoup de latitude pour régler, ça peut être un petit peu plus. De combien je peux le descendre? En fait, de cette hauteur qu'on a entre le talon du manche et puis le corps, qui est de 3 mm et demi. Là, j'ai un foret de 3,5, on voit qu'il passe tout juste. Voilà. Donc ça veut dire que je peux le descendre de 3,5. Ça semble pas mal, c'est jouable. L'autre solution, ce serait quoi? C'est de descendre mon manche peut-être un peu moins, mais de lui mettre un angle qui permette donc du coup, voilà, on voit bien, hein, si je mets un angle, je vais avoir ce phénomène-là avec les cordes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un angle de renversement. C'est un peu plus compliqué à faire, il faut calculer l'angle et il faut caler tout ça comme il faut quand on usine, mais c'est faisable. Important, je ne vais pas usiner mon manche, ce serait une possibilité, hein. Je vais usiner ce qu'on appelle le neck pocket, hein, donc la forme qui est dans le corps. Pourquoi? Parce que si j'ai à changer mon manche un jour, un manche Harley Benton comme ça, c'est très facile à trouver et pas très cher. Si je l'ai usiné, je vais devoir m'emmerder à retrouver tous les réglages et refaire les mêmes usinages.
Ok, donc là j'ai mis un plateau dessous là qui va me permettre de déplacer le corps pendant l'usinage sans rayer le vernis. Bah là je suis en train de contrôler l'angle qui est déjà usiné dans mon corps. Donc pour ça je mets un comparateur et je me mets à peu près à 0 à l'extrémité, ici on va dire entre les deux vis. Alors l'usinage d'origine n'est pas parfait, hein. C'est pour ça qu'on voit l'aiguille sauter dans tous les sens. Et si je m'avance comme ça, là, et que je me mets à peu près au bout, je vois que j'ai à peu près, ouais, c'est ça, 4 dixièmes à peu près. 4 dixièmes un peu plus haut. Ça veut dire que mon manche, pour l'instant, il a tendance avec l'usinage tel qu'il est, et tel que je l'ai monté juste avant, mon manche, il a tendance à pointer un peu vers le haut. Et moi, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche justement à redescendre un peu mes cordes. Et donc, bah, si j'usine, ça veut dire quoi? Si j'usine sans caler tout ça, et donc en déplaçant mon corps sous la machine, je vais changer mon angle. Parce que ces 4 dixièmes-là, bah, ils vont disparaître, et je vais me retrouver avec une surface parfaitement parallèle à mon plateau. Je vois qu'on est à peu près sur 6 cm hein, entre mes deux mesures. Mes 4 dixièmes, arrivés au niveau du chevalet, on est à un peu plus que 24, allez pour simplifier on va dire 24, donc 4 fois cette longueur. Mes 4 dixièmes, on se retrouvait à 4 fois 4, 16 dixièmes, donc 1 mm 6. Donc ça veut dire que je vais être, sans descendre ma surface, juste de changer son angle, je vais déjà me retrouver 1 mm 6 plus bas. Bah moi ça m'arrange. Parce que on a vu qu'il fallait descendre mes cordes au niveau du chevalet, sachant que les frettes elles étaient parfaitement alignées avec un sommet de sillet qui était déjà au plus haut. Donc si je compte une action de 2 mm un peu plus, une courbure de manche qui va me rehausser mes cordes quelques dixièmes, pas tout à fait 1 mm je pense, mais voilà, on est déjà à 3 mm, plus le fait que mon sillet, s'il peut être plus bas, c'est mieux. 3 mm 5, bah voilà, mais 1 mm 6 que je vais descendre grâce à l'angle, plus je pense 2 mm d'usinage, je devrais être plutôt bien. Ça veut dire que je vais régler ma fraise de manière à ce que j'usine 2 mm plus bas au niveau de l'extrémité du corps, et je devrais être à 2,4 plus bas au niveau de l'extrémité du manche. Et avec tout ça, bah, je devrais avoir 3 mm et demi plus bas de hauteur de corde au niveau du chevalet. Et ben on va y aller comme ça, puis on verra si les hypothèses et les calculs étaient justes. Bon ben voilà le posage. Là j'ai mis la défonceuse sur un chariot que j'ai dû me faire pour un autre projet, et que ici j'ai brûlé et qui sera fixe, donc qui est suffisamment rigide. Peut-être encore une chose là, pourquoi j'utilise la défonceuse avec une fraise à copier, donc avec un petit roulement là. J'ai dû raccourcir une de mes fraises, je l'ai pas filmé mais c'était mieux parce que c'est un peu un massacre avec le disque diamant pour carrelage. Bon bref, je suis arrivé au résultat, mais d'usiner ça avec ma machine, donc avec une fraise de 16 par exemple. Déjà, ça aurait voulu dire travailler au manivelle et au vernier, et à vue, on n'est jamais très précis. On a vite fait d'aller un petit peu trop loin, et donc d'avoir au final quelque chose qui aura un assemblage qui aura du jeu. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et aussi, autre chose, le petit coup de fraise de trop là sur mon fil d'aluminium. J'ose même pas imaginer le massacre avec le fil qui ressort, qui s'arrache, qui s'enroule autour de la fraise. Enfin bon, ce fil d'aluminium, je veux plus en entendre parler. Si un jour il ressort, je mettrai un scotch marron dessus, j'ignorerai. Eh ben, on va regarder ça. C'est parfait.
Là, je suis au contact des frettes tout le long et j'arrive pile tangent avec mon chevalet. Ça veut dire que là, maintenant, si je veux régler mon action, bah, c'est la hauteur du sillet de chevalet qui va déterminer ça. Donc, il va dépasser vraisemblablement de 2 mm, peut-être un petit peu moins avec la courbure du manche. Et c'est nickel, quoi. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais faire la suite et donc commencer par le réglage du sillet de tête. Je vais pour ça monter les cordes définitives. Pourquoi? Parce que ce tirant de corde aura une influence sur la courbure du manche. Donc autant tout de suite utiliser les bonnes cordes. J'ai enlevé mon micro humbucker parce qu'il était un peu haut et je pense qu'il m'aurait emmerdé là pour faire les réglages suivants. Donc je vais commencer par monter mes cordes et on va vérifier tout ça. Ok, pour le sillet c'est fait. Et maintenant, je vais régler ma courbure de manche. J'ai accordé toutes mes cordes. D'ailleurs, vous pouvez écouter le son qu'elle fait là. Et donc, j'ai la tension correcte et je peux vérifier la courbure du manche. Pour ça, je mets un capot. Première case. Et là, on voit bien que le manche est courbé parce que les cordes ne touchent pas au milieu. Et je vais rechercher à avoir, tout dépend un peu comme on aime son manche, mais ça va être entre 2 et 7-8 dixièmes. Moi j'aime bien qu'il soit pas trop incurvé, donc je vais chercher 3-4 dixièmes. Voilà, donc je trouve une cale de 3 et 4 et je regarde déjà où j'en suis là, à peu près au milieu, donc 8/9e case. Je dois bien être à 6 ou 7. Ouais, 7. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais je pense que je vais retendre un peu le truss rod pour être plus plat que ça et me rapprocher des 40. Alors avant de toucher au truss rod, je vais détendre un peu mes cordes. Bon voilà, je pense avoir trouvé un réglage pas trop mal. Là, je suis entre 3-4 dixièmes, même un peu moins, 2-3 dixièmes sur les cordes aiguës. Ça risque encore de bouger un petit peu, donc je reviendrai dessus s'il faut, mais là ça me paraît pas mal pour l'instant. Et maintenant il n'y a plus qu'à régler mes hauteurs de sillet. Bon voilà, je suis plutôt bien. Là, j'ai pas tout à fait 2 mm 5 d'action sur la mi-grave. Donc pour arriver à la bonne action, là je suis un petit peu haut, mais on est déjà pas trop mal. Donc il va falloir descendre un tout petit peu. On va y aller corde à corde. Je vais viser d'être à peu près à 2 mm 2
sur la 12e frette. Ce que je vais faire maintenant, c'est changer de sillet. J'en ai imprimé un autre qui a un angle de 45 degrés pour avoir une arête de contact au milieu, et puis je vais m'en servir pour vérifier mon intonation. Et pour ceux qui ont regardé ma vidéo là sur les notions de diapason et de compensation, voilà, c'est ce que je vais faire avec ce sillet de réglage. C'est donc vérifier mes notes jouées à la 12e case, savoir si je suis parfaitement à l'octave ou s'il faut que je corrige un petit peu en étant un peu plus grave, un peu plus aigu. Et j'en profite pour traiter la touche et le chevalet à l'huile de lin, en laissant sécher 1 heure, un petit peu plus, avant d'essuyer tout ça. Bon, ben voilà, tout est remonté. J'ai fait les petites corrections sur le sillet définitif que j'avais constaté sur mon sillet de réglage, là, avec encore un petit problème de compensation sur la corde demi-grave, les hauteurs de corde aiguës qui étaient un petit peu hautes. Donc bah voilà, on va vérifier tout ça. Ouais, alors le T, ça c'est parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi quand je regarde des vidéos de bricoleurs talentueux, il y a toujours un moment où ils se font un T. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais faire pareil. Sûrement que c'est un code, bref. Eh ben on est bien. Vérifier maintenant la hauteur des cordes. Avec mes 2 mm 5 maxi sur la mi-grave, ça j'y ai pas touché, normalement on est bon. Voilà, je touche. 2 mm, je touche pas. Et mi-aigu, voilà, je touche. Donc on est un tout petit peu en dessous de 2 mm pour les cordes aiguës, un peu en dessous de 5 pour les cordes graves, c'est parfait. Et je pense que là, il n'y a plus que les hauteurs de micro à régler, mais ce sera un pré-réglage parce que de toute manière, ça va surtout se peaufiner à l'oreille. Dégueulasse. Donc là, je vais me mettre à 2 mm, à peu près 2 mm et demi pour le humbucker. Et un peu plus pour celui-là, qui a pas besoin d'être aussi proche parce que l'amplitude de vibration au niveau du micro-manche est plus importante, donc il va choper plus de signal, donc il n'y a pas besoin de le mettre aussi proche des cordes que le micro-chevalet. Ah, ça démange de la gratter, hein. Alors avant de jouer l'instrument, juste vous expliquer un petit peu là, ce que je compte faire, à part simplement de jouer de la guitare. Je vais comparer 3 instruments, donc un qui n'est pas du tout acoustique, un qui est complètement acoustique, et ma guitare hybride. Sachant que ce sera sans surprise, de toute évidence, un corps, une caisse de résonance aussi petite par rapport à ça, on ne peut pas en espérer un résultat qui se rapproche. Voilà, mon objectif, c'est que ça s'entende et que le son soit en plus acceptable. Bon, on va voir ça. Pour essayer de mettre en image mon ressenti, je vais passer par un analyseur de spectre, donc avec un micro, un enregistreur Zoom là, qui a des très bons micros. Encore une fois, on va pas s'amuser à rentrer dans le détail des spectres. C'est ce que je veux, c'est qu'elle sonne, qu'elle soit agréable, qu'il n'y ait pas des fréquences de résonance dégueulasses. Donc c'est juste pour que vous représentiez un peu mieux les différences de niveau entre ces 3 instruments.
Et pour ça, je vais jouer le même morceau qui aura un petit peu de note à note, arpège et accords plaqués sur les 3 instruments. Le micro qui est à peu près à 1 mètre va rester dans la même position. Le niveau d'enregistrement est bloqué, bien sûr qu'il n'est pas automatique, sinon il augmenterait en fonction du niveau sonore. C'est pas le but. Voilà, c'est parti. Something, girl. Are you happy? Is it more than one? What do you need more? Is there something else you're searching for? I'm
Voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis très content. Alors, déjà, elle est très belle. Objectivement, bien sûr. Bah, pour ce qui est du son, je sais pas comment ça ressort à l'enregistrement, mais moi, ça me convient. Ça me convient même très bien, à savoir que, comme je l'espérais, elle est entendable. Je peux même chanter en même temps, même si c'est mieux que je fasse chanter d'autres. Et le son est pour moi décent. Alors, évidemment que ça vaut pas un instrument acoustique, et je vais pas mettre ça sur une scène en amplifiant le son naturel avec un micro devant. Évidemment que non, mais c'est suffisant pour moi. C'est même agréable, suffisamment agréable à entendre. Et l'objectif, c'est évidemment d'avoir cette guitare à disposition, que je puisse la prendre dans mon salon quand j'ai quelques minutes, jouer dessus sans avoir à la brancher. Et pour moi, bah, c'est un objectif atteint. En plus de ça, et pas moins important, je la trouve très agréable à jouer. Alors évidemment, le manche est tout neuf, bien réglé. Mais l'équilibre aussi, pour moi, il est bon. Je regrette pas du tout l'ajout de ce contrepoids. L'accès aux aigus est beaucoup plus facile que sur le pan coupé de la folk. Voilà, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, je suis content du résultat. Pour l'instant, qu'est-ce qui reste maintenant? Bah, c'est raccorder tous ces petits fils là. J'ai hâte de brancher la bête sur un ampli pour voir ce que ça donne. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Je vous ai pas montré des tests que j'ai fait avec un évent là qui se met éventuellement à l'intérieur de la rosace, un peu la manière de certaines enceintes qui ont des basses réflexes, ou aussi ce qu'on peut voir plus ou moins sur la rosace de la Fender Acoustasonic. Ça sert à rien. Sur cette guitare en tout cas, aucun intérêt. Je vous passe les mesures, etc. Croyez-moi sur parole, ça ne sert à rien. J'ai aussi testé un bouchon qui ressemble à rien, mais pour l'instant c'est pour faire un test, pour atténuer encore le son si je veux jouer plus doucement le soir, ou éventuellement peut-être avoir si ça peut, si arrive à couper un peu l'arsène quand elle sera amplifiée. À voir. Voilà, bah, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis très content. Merci encore à tous d'avoir regardé jusque-là. Merci pour vos commentaires. Dans le dernier épisode, c'était top, toutes ces interactions. Merci à Patrice pour ses conseils avec la pâte à bois. En bonus, j'ai refait quelques tests, vous verrez ce que ça donne. N'hésitez pas à critiquer, à liker, à partager, commenter. Ça fait vraiment plaisir. Dites-moi si au niveau du son, j'ai fait mieux cette fois. Dites-moi s'il y a autre chose qui ne va pas. Et merci encore. À très bientôt pour la suite de l'aventure. Voilà, donc pour refaire mon essai de pâte à bois maison, là cette fois j'ai pas utilisé la colle vinylique parce que le résultat était assez pourri. Et comme suggéré dans les commentaires de l'épisode précédent, j'ai par contre utilisé un fond dur, ou plutôt ici un bouche-port. Mais voilà, c'est pareil, je pense, le principe étant de ne pas mouiller le bois avec un séchage trop long. Et le résultat est plutôt bon, même si je suis un peu moins convaincu par le côté sombre avec la sciure du bois de corps. Je pense que j'ai tout simplement pas assez chargé en sciure justement, mais voilà. En tout cas, c'est bien mieux. Merci encore à toi, Patrice, pour ces conseils qui, j'espère, vont servir aussi à d'autres.